Une tribune publiée le 21 avril sur le site de Valeurs Actuelles a fait grand bruit. 20 généraux sont signataires d'un message qui fait état d'un délitement de la patrie et appelle à la sauvegarde de la protection de nos valeurs civilisationnelles. Bon, un communiqué de 20 généraux d'armée a été publié par le journal Valeurs Actuelles et ce communiqué pose problème. Déjà, sous prétexte de dénoncer certains problèmes actuels, ce qui est leur droit, ils politisent l'armée en suggérant des solutions politiques brutales, sous couvert d'une fausse neutralité, ce qui là est plus leur droit. Les principes de base de l'armée sont la neutralité politique et la loyauté, et certainement pas la promotion d'idées politiques. Et rappelons qu'il n'y a aucun appel au putsch à proprement parler, ni même à l'insurrection, mais uniquement une déclaration de militaires qui s'explique être prêts à soutenir des politiques qui prendront en charge la sauvegarde de la nation. Ensuite, le texte déclare que l'armée devra rétablir l'ordre en cas de dégradation de la situation par rapport à la délinquance, au communautarisme, etc. On pourrait dire que pour le moins elle est mal tournée, car justement elle peut prêter à l'interprétation, et certains le font, comme étant un appel à la guerre civile, car il est quand même parlé de valeurs civilisationnelles et non pas de défense de la République ou de l'intégrité du territoire ou de principes républicains. Et ça, ce n'est pas le rôle de l'armée, en principe c'est la police. Le rôle de l'armée, c'est normalement de défendre les frontières du pays et pas de régler les problèmes intérieurs. Et en faisant volontairement cette confusion, les signataires du texte laissent planer l'idée d'un éventuel coup d'état militaire pour rétablir l'ordre sans jamais l'assumer directement. Et enfin, dernier problème qui concerne le journal, il a été volontairement publié par Valeurs Actuelles le 21 avril, le jour du 60e anniversaire du putsch d'Alger. Pour rappel, le putsch d'Alger était une tentative de coup d'état pour renverser le général de Gaulle et instaurer une dictature militaire visant à maintenir l'Algérie française. Les journalistes de Valeurs Actuelles le savent très bien, par contre pour ce qui est d'assumer, c'est autre chose. Et ça en dit long sur l'idéologie de ces journalistes qui font le pont entre tous ces gens. C'est donc assez préoccupant car ça signifie que l'instabilité politique de la France peut servir de prétexte à un durcissement du pouvoir avec le soutien de certaines franges de l'armée. D'ailleurs, le texte publié a été précédé d'un appel à l'insurrection sur le même journal, ce qui est aussi préoccupant parce qu'en l'occurrence, il n'est pas question d'une insurrection populaire. Une insurrection populaire qui viserait à changer de système économique et qui permettrait de s'attaquer aux causes des problèmes qu'il soulève, mais là il serait plutôt question d'un éventuel putsch. Alors oui, on pourrait dire que c'était pour faire la une, en attendant les mots, ils ont un sens. Il n'y a aucun projet de changement de société là-dedans, juste de maintenir par la force l'ordre capitaliste existant. Et oui, parce que c'est le capitalisme néolibéral qui détruit la République, qui amplifie ses problèmes et qui nous empêche de les résoudre. Et petite parenthèse sur les militaires, dans une période révolutionnaire, le rôle de l'armée ça s'arrête généralement au fait de refuser de tirer sur le peuple ou de le réprimer en général, suscitant ainsi un état de crise chez le gouvernement en place. Les militaires qui choisiraient cette option ne seraient pas en contradiction avec leurs principes, tant que ces changements politiques sauvegardent les principes républicains de la nation. Dans un cas contraire, ça explique par exemple la résistance des militaires gaullistes qui ont refusé le régime de Vichy parce que ce régime était précisément la destruction officielle de la République et de ses institutions démocratiques. Les signataires de ce texte évoquent ouvertement la perspective d'une guerre civile en affirmant qu'ils y prendront part si elle survient. Encore une fois, quand l'on fait cela, c'est qu'on a perdu tout pied et toute réalité avec ce que cela veut dire une intervention militaire à l'intérieur de notre pays. À chaque fois, ça a mal tourné. Le 19e siècle en est émaillé. Ce sont les révoltes de 1830, 1848, de la Commune de Paris. C'est toujours des morts, c'est toujours ajouter du sang à la misère. Et ça ne règle en rien les problèmes, car les problèmes à régler sont politiques. Ça s'approche donc d'un appel à la sédition, et ça aussi c'est assez préoccupant parce que ça prépare le terrain à l'extrême droite sur le plan idéologique pour les mois et les années qui vont venir. Ça risque d'accentuer le processus de fascisation qu'on connaît depuis 15 ans en France, que les gilets jaunes et les syndicalistes ont subi, et que l'on peut observer aujourd'hui avec le recul de nos libertés démocratiques. Donc oui, la gauche a raison de le dénoncer, d'autant qu'on a vu les semaines précédentes que les néo-nazis étaient parvenus à s'organiser au sein de l'armée française avant d'être exclus. Et puis sans surprise, ces 20 généraux sont nombreux à être proches de l'extrême droite. Marine Le Pen les a d'ailleurs relayés via le même journal, et a invité les signataires à rejoindre son projet politique. Et en publiant ce texte, Valeurs Actuelles ne fait pas preuve de patriotisme en choisissant une date qui fait écho à la mémoire de toute l'extrême droite anti-gaulliste et anti-républicaine. Après vu la façon dont ils ont fait la promotion des royalistes et de l'extrême droite depuis un moment, c'est pas très étonnant. Alors, heureusement, le chef d'état-major François Lecointre a fini par mettre les points sur les i et a réaffirmé le rôle de l'armée républicaine. Voilà. Néanmoins, cet événement montre que certaines franges de l'armée française sont sous influence idéologique dangereuse, là où à l'inverse pendant l'après-guerre, les communistes et les gaullistes étaient les deux forces politiques principales du pays, y compris dans l'armée.
C'est inquiétant et ça appelle à une réflexion sur l'armée et son lien avec le peuple. Ça veut aussi dire que la gauche a loupé le coche concernant l'armée, parce qu'elle y a complètement perdu son influence. C'est d'autant plus grave que certains problèmes évoqués dans ce communiqué sont malheureusement réels et que l'extrême droite prend ces problèmes comme prétexte pour intervenir sans s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes. Maintenant, il y a tout un volet antiterroriste qui n'est pas mis en œuvre. Il faut systématiquement le rappeler, et ce gouvernement ne le fera pas. C'est s'attaquer à ceux qui financent les mosquées les plus dangereuses, à ceux qui financent les associations qui véhiculent l'idéologie salafiste et frériste. Et ce gouvernement ne le fait pas car cela demanderait de faire un peu plus pression sur certains pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Or, les communistes ont une réflexion et des propositions à avancer pour résoudre ces problèmes. Et qu'on le veuille ou non, ce texte s'appuie sur certaines préoccupations qui existent et qui sont partagées par énormément de militaires et de citoyens dans notre pays. Le terrorisme n'a toujours pas été vaincu sur notre territoire, la délinquance augmente dans un contexte d'aggravation de la situation économique, qui pousse encore plus de jeunes à tomber dans le trafic en tout genre, et dans ce contexte, l'union des travailleurs et des citoyens français est très fragile car la montée du communautarisme et de la xénophobie est un phénomène réel. Et ceux qui en général en parlent n'ont pas tort de pointer du doigt le manque de cohésion nationale, contrairement à ce que certains peuvent dire à gauche. Sauf que ce qui est grave ici, c'est pas le fait de dénoncer les problèmes d'insécurité, c'est surtout que les causes profondes de ces problèmes ne sont jamais énoncées, parce que la situation catastrophique de la France et le manque de cohésion nationale est essentiellement dû à deux choses. Déjà, la politique néolibérale causée par le capitalisme en crise. Ça a d'abord ravagé nos services publics, causé l'isolement de nos quartiers populaires et affaibli notre souveraineté dans tous les domaines, y compris sur le plan militaire. Ensuite, l'abandon du service militaire. Alors, en effet, le retour à un service national avec une dimension militaire, et en particulier dans un système socialiste, peut dans une certaine mesure permettre d'affronter les problèmes qu'on a désignés. Et les communistes ont des choses à dire dessus. Historiquement, la gauche républicaine et marxiste a toujours défendu le principe d'une armée républicaine et l'attachement de la nation. Pour les communistes, l'armée n'est pas une chose à rejeter, au contraire, c'est un outil qui doit être mis à la disposition de tous les citoyens, parce que l'armée doit être l'outil du peuple au service du peuple. Ça ne doit pas être une armée de métier déconnectée des travailleurs. Et c'est pour ça que les communistes sont favorables au service militaire. Un service militaire pourrait permettre d'instaurer un plus grand contrôle démocratique sur l'armée et nous permettre de nous responsabiliser en tant que peuple. La Révolution française et notamment le camp des Jacobins patriotes ralliés à Robespierre a introduit le principe d'une armée nationale composée de citoyens sur la base de la conscription, en sortant du principe d'une armée de métier qui n'obéit qu'à celui qui la paie. On a introduit le principe d'une armée démocratique et républicaine composée de citoyens conscients de servir la nation et pas comme de simples employés payés comme des mercenaires. Alors, ce n'est évidemment pas suffisant pour construire une société égalitaire, donc pour ça il faut sortir du capitalisme, mais c'est un outil qui pourrait être maintenu et qui pourrait permettre de développer la cohésion nationale. Malheureusement, depuis 1997, la droite a supprimé le service militaire sur décision de Jacques Chirac. Les communistes ont toujours dénoncé cette décision. En effet, non seulement cette décision a contribué à éloigner l'armée des citoyens en la rendant moins démocratique qu'avant, ça a entraîné l'armée dans une dérive qui l'a conduit à être de moins en moins contrôlée par le peuple et l'a rendu donc moins fiable. D'ailleurs, c'est pas un hasard si l'abandon du service militaire en 1997 coïncide avec le réalignement complet de la France sur l'OTAN. On a bombardé la Yougoslavie en 1999, puis en 2011, Sarkozy nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN pour aller détruire la Libye, ce qui a aussi provoqué le chaos djihadiste qu'on connaît aujourd'hui. Et comme on l'a vu, le service militaire est aussi un outil démocratique intéressant, évidemment s'il est mis en place de manière sérieuse. Il peut par exemple permettre aux enfants du prolétariat de jouer à armes égales avec les enfants de la bourgeoisie, et de renforcer la cohésion entre les enfants des classes populaires issus de régions de France différentes. C'est un outil potentiellement très utile pour permettre au prolétariat de se réapproprier le patriotisme et de réaffirmer les valeurs égalitaires de la République. C'est aussi au sein de l'armée française qu'on a trouvé de nombreux militaires membres du Parti communiste français, comme le lieutenant-colonel Henri Rol-Tanguy, qui a libéré de l'intérieur Paris en 1944 avec ses troupes. Rol-Tanguy était un communiste, comme pas mal de militaires à l'époque. Et ça malgré l'anticommunisme qui a toujours été présent au sein de l'armée. Et on voit qu'il y a quand même des restes, surtout quand on voit leur attachement républicain qui est encore très présent. Par exemple, en 2019, les militaires avaient ouvertement protesté pour ne pas être mobilisés dans les manifestations des Gilets jaunes, y compris les plus hauts gradés. Et ça, ce n'est pas anodin, ça signifie que les principes républicains n'ont pas été abandonnés par l'armée. C'est déjà plus courageux que ce qu'a fait la hiérarchie de la police face aux Gilets jaunes. En plus de ça, les militaires sont nombreux à dénoncer la soumission militaire de la France à l'OTAN et aux États-Unis.
Ils sont nombreux à s'opposer à l'idée d'une armée européenne promue par les libéraux qui serait forcément contrôlée par l'Allemagne puisque l'Allemagne est bien plus forte économiquement que nous. Ça permettrait à Merkel de contrôler notre propre force de frappe nucléaire, de contrôler notre politique étrangère en duo avec les États-Unis. Et l'Allemagne qui cherche à s'armer, c'est jamais bon signe. Puis bon, évidemment, si Macron et ses copains mettent en place un pseudo-service militaire comme le truc qu'ils ont testé pendant l'été 2019, ce sera obligatoirement dans le cadre de ce projet militaire européiste. Ce projet européiste est porté par le capitalisme depuis la guerre froide, voire avant, et que seuls les communistes et les gaullistes ont eu le courage de refuser ces dernières décennies. La communauté européenne de défense, la CED, qui était promue à l'époque par les États-Unis et l'Europe pendant l'après-guerre, a été refusée en 1954. Mais depuis, les républicains gaullistes ont pratiquement disparu et le Parti communiste français s'est énormément affaibli. Et donc maintenant que ces deux forces politiques ont été liquidées, notre armée est à la merci des projets d'inféodation à l'OTAN et à l'UE. Pourtant, nos militaires sont conscients des risques de ce projet et beaucoup s'en inquiètent. En plus de ça, ils dénoncent les politiques d'austérité et les coupes budgétaires qui diminuent le niveau de vie des militaires alors que leur métier n'est pourtant pas facile. On l'aura compris, même s'ils ont tendance à être de droite et qu'il y a des éléments réactionnaires dans leur rang, les militaires restent républicains et très attachés à la souveraineté nationale. Ça peut clairement être un atout pour les communistes si nous voulons lutter contre l'OTAN et contre l'hégémonie américaine. Et c'est d'autant plus nécessaire de s'adresser à eux que les militaires sont des travailleurs et qu'ils font partie du peuple. Ils sont le plus souvent issus du prolétariat et ils sont des alliés potentiels pour le mouvement social et syndical. Parce qu'on l'a vu, les militaires sont nombreux à être susceptibles d'avoir des sympathies pour le mouvement social ou au moins de s'opposer à la répression. Donc à partir de là, les slogans type ACAB ou leurs cousins sont à bannir, tout simplement parce que si on veut lutter contre le capitalisme et son gouvernement, on doit cibler les vrais responsables, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes de l'économie et de la politique. Puis bon, faut chercher des potentiels alliés partout, y compris dans l'armée, y compris dans la police. Déjà pour limiter un maximum les chances de se faire écraser, et ensuite parce que le projet communiste s'adresse également aux militaires et aux policiers. Et voilà, si on ne répond pas aux inquiétudes et aux ras-le-bol exprimés par les militaires, ça fera comme avec les gilets jaunes, ils iront voir ailleurs. Et malheureusement, beaucoup de jeunes militaires gaullistes sincèrement patriotes et républicains vont s'abstenir, ou pour certains, voter Le Pen en 2022. Même si le parti de Marine Le Pen n'est pas républicain et qu'il a été fondé par de bons pétainistes collabos qui détestaient le général de Gaulle et la République. Et si ce vote est une option pour beaucoup, c'est parce qu'une grande partie de la gauche ne les convainc pas et ne s'adresse pas à eux. Parce que malheureusement la gauche française n'est plus associée à la défense de la nation par la majorité. Et donc en conclusion, il va falloir qu'on apporte au débat un contenu de classe révolutionnaire si nous voulons combattre la fascisation rampante de notre pays. Il va falloir qu'on se réapproprie notre armée nationale et qu'on assume la défense de la République contre l'Union européenne du capital, le communautarisme et l'extrême droite. L'extrême droite qui servira toujours le capitalisme si besoin, en réprimant voire en interdisant les syndicats et les partis communistes comme c'est déjà le cas dans beaucoup de pays de l'Union européenne.